qui dit un pognon de dingue pour les entreprises, rien que pour les salariés et les retraités. Et ça, effectivement, c'est ça qu'il faut faire ressortir hein, dans ce qu'on va porter avec ces 100 €. Et puis, la une du magazine, un scoop hein, qui va porter aussi nos revendications, va s'intituler « Retraités, attention, danger ». Et ça revient à ce que vient de dire Marc, c'est aujourd'hui qu'il faut qu'on tape fort les baisses des pensions. C'est pas de la fiction, enfin, ça dure depuis 2-3 ans quand même. Hein. Donc c'est pas de la fiction, il faut arrêter ça quoi. Il faut qu'on soit très offensif là-dessus. Moi je fais partie de la même catégorie que la camarade du Var. Hein. Petite pension. Eh ben, je vais vous dire que les 100 € par mois, si on les obtient, je ne vais pas les mettre à la caisse d'épargne. Hein. C'est pas pour me faire un matelas. C'est pour vraiment vivre. Donc pour amener un petit peu du beurre aux épinards, ce qu'on n'a pas aujourd'hui, ce qu'on a perdu. Voilà ce que je voulais dire pour compléter. Voilà. Ensuite, si vous voulez bien, on va peut-être faire une courte séance concernant l'appel du comité général pour voir un petit peu si vous avez donc des réactions et puis des rectificatifs à faire. Voilà. Alors, donc Annie est inscrite, et après, Bernard. En aparté, je voulais dire aussi, c'est bien beau de revaloriser nos pensions, mais quand on obtient 0,04%, les prix, l'électricité, tous les tarifs augmentent. Donc ça ne sert à rien, il faut vraiment taper haut pour obtenir quelque chose. Moi je veux un blocage des prix, des tarifs, parce que ça ne sert à rien si on est augmenté et que les prix à côté augmentent en plus dans une proportion supérieure. Bon. Sinon, sur l'appel, il est censé quand même répondre à représenter ce dont on a discuté. Donc, je constate moi qu'on a omis tout ce qu'on a évoqué sur la Sécu et la protection sociale. C'est ce que le camarade aussi a souligné tout à l'heure. Il faudrait, dans ce paragraphe, l'explosion du système de santé, parler de la destruction, la destruction de la protection sociale et de la sécurité sociale. Ensuite, bon, je remarque quand même pour moi quelque chose qui m'a inquiété. Quand vous marquez dans le premier paragraphe, ont largement débattu de la situation économique et sociale dans cette rentrée 2020, marquée par conséquent de la crise sanitaire, je trouve pas ça très bien formulé, excusez-moi. Je pense que la situation économique et sociale a été grandement impactée par la crise sanitaire. Mais marqué par conséquent, ça ne me plaît pas comme formulation. Et en plus, moi je voudrais aussi souligner le fait que c'est abusivement la crise sanitaire sert de prétexte d'alibi. Donc c'est un abus quand même. Je peux reformuler. Ensuite, il faut créer les conditions de lutte de grande ampleur. Ben non, les conditions, elles sont là. C'est Macron, c'est ses sbires, c'est leur politique de merde, puisque maintenant aussi, il parle de drogue de merde, je crois que je peux employer le truc. Je serais plutôt pour créer les modalités de lutte de grande ampleur. Voilà. Ensuite, le dernier truc, 2 millions d'adhérents en 36, un salade. Moi je me dis maintenant c'est bon. Je trouve que l'allusion à ça, c'est un petit peu dangereux quoi. Voilà. C'est bon? C'est bon? Oui, donc moi c'est pour sur le paragraphe qui appelle à la pétition et au rassemblement et manifestation. Enfin, il faut qu'on soit plus précis. Soit on est d'accord sur ce qui a été proposé, il faut le marquer, quoi. Ou alors on en reste à du vague. Alors moi j'ai une proposition à faire. Donc le comité général appelle l'ensemble de ces organisations à s'engager résolument dans une campagne revendicative pour une augmentation immédiate des pensions de 100 €, et ceci comme première étape pour atteindre notre exigence d'une augmentation de 300 €. Et je terminerai le paragraphe, pour rester aussi dans
l'argumentation importante qui a été développée. La satisfaction de cette revendication représente 1,7 milliard, point. Nous sommes loin des 100 milliards du plan de relance accordés pour une grande partie au patronat sans aucun contrôle. Je reprends Hélène. Alors deux choses, il manque l'écriture inclusive. Voilà. Ensuite, il y a deux copines qui se sont exprimées sur la faiblesse de leur pension, qui est plus proche de 1 000 € que de 2 000 €. Et je pense qu'effectivement, c'est un sujet qu'on a un peu oublié et qui, je pense, a sa place dans l'appel. C'est la situation des femmes retraitées, voilà, qui paient à la retraite ce qu'elles ont déjà payé pendant leur carrière. Voilà, donc il me semble qu'il manque un paragraphe sur la situation des femmes retraitées. Très bien. Hélène, tu nous fais une proposition de texte d'intégration. Je n'ai plus de camarades. Ah, bon. Vas-y. Oui, je vais intervenir par rapport à ce qu'a dit le camarade de la police sur les 2 millions de CGT. Je veux dire, pour moi c'est important. On a montré que quand la CGT était forte, on obtenait. On a discuté aujourd'hui sur la syndicalisation. C'est pourquoi quand le syndicat, c'est pour avoir une CGT forte et pour gagner. Donc moi, la proposition que je propose, c'est qu'on parte de ça en premier lieu. Une campagne de syndicalisation pour gagner, et on fait l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on n'a pas une CGT forte, on pourra faire tout ce qu'on voudra, on n'y arrivera pas. Aujourd'hui, la question, c'est organiser, syndiquer. Si on arrive à 2 millions de syndiqués, on sera dans une autre situation face au gouvernement. Donc la question pour moi, c'est, on en a parlé tout à l'heure sur la syndicalisation, c'est un axe fondamental de la Confédé, ça apparaît à la fin, alors pour ma part, c'est, on montre à nos copains en disant, ben, quand la CGT elle est forte, eh ben on obtient, quand elle est faible, ben, il y a des reculs. Donc renforcer la CGT, et à partir de là, on pourra organiser effectivement des campagnes sur le pouvoir d'achat, la défense de la sécurité sociale. Et je pense que la question pour moi, c'est d'inverser que la fête devienne le début. Oui, j'avais deux petits points. Au recto, le premier paragraphe, on met c'est seulement à ce prix que nous pouvons espérer y arriver. Je comprends tout à fait. Est-ce qu'on ne pourrait pas formuler c'est seulement avec ces efforts que nous pouvons espérer y arriver? C'est-à-dire montrer qu'il faut se mettre en marche. Enfin, je ne sais pas. Enfin, en marche, c'est peut-être pas le bon terme. Excusez-moi, non, mais je suis un marcheur invétéré, donc... mais bon. Non, voilà, c'était un peu pour susciter, effectivement, un élan. À ce prix, je comprends. C'est vrai que c'est une formulation. Et puis un autre point qui me tient à cœur, c'est que je pense qu'on ne dit pas assez que la quasi-totalité des retraites, ça part dans la consommation et dans le commerce, enfin dans tout, et c'est ce qui fait marcher l'économie. Il n'y a pas beaucoup de retraités qui font de la thésaurisation, qui ont des comptes à l'étranger, ainsi de suite. Donc il faut bien marquer qu'on est une force de retraités, mais qu'on est aussi, au niveau de l'économie, on n'est pas un poulet pour l'économie. Hein, on a parlé de la silver économie et tout ça. On n'est pas un poulet, on contribue à l'économie. D'ailleurs, on nous demande, le ministre des Finances, il disait tout ce que vous avez économisé pendant le Covid, allez-y, dépensez. Je rejoins à ce prix. Moi, je ne suis pas d'accord sur ce que nous pouvons espérer arriver. Moi, je pense qu'il vaut mieux mettre que nous y arriverons. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi qu'on dise que c'est comme ça qu'on peut faire. Ce que je retiens, ce que je crois que nous pouvons retenir, c'est que nous sommes d'accord pour lancer cette campagne de revendication d'une augmentation de 100 € immédiatement, avec tous les débats que nous avons eus, bien sûr, ne remettant pas en cause notre revendication des 300 €, ça c'est évident, mais immédiatement c'est une nécessité, vous l'avez dit et vous l'avez exprimé. En même temps, mesurons que c'est bien, on est bien dans ce rapport
c'est Marc qui le disait, de bataille des idées, le capital, lui, il sait faire. On ne peut pas se laisser plier par celui-là. Donc on a besoin de réagir. Et penser que peut-être, il y a quelqu'un qui l'a dit, et je crois que c'était juste aussi, c'est comment 100 €, comment ça aussi, ça peut être crédible. Parce qu'on l'entend aussi, cette question de notre barre, on la met là, et on n'y arrivera pas. Et non, alors on fait tout ce qu'on veut pour y arriver, etc. 100 €, avec l'image, donc justement, par rapport aux 100 milliards qui sont affichés, les 10 milliards d'impôts qui sont exonérés par aux entreprises, je veux dire, je crois que ça peut parler. Et après, à nous de convaincre comment on peut y arriver. Donc, ça, je compte, moi, je voulais réintervenir, enfin, le pointer, parce que c'est ce que vous avez pointé, la question de l'autonomie. Je crois que c'est ressorti, cette question, comme la sécurité sociale. L'UCR ne peut pas la porter seule, on est tous d'accord. Mais comment nous-mêmes, à partir de nos départements, puisque cette campagne des 75 ans de la sécurité sociale va être déclinée et lancée et déclinée dans les départements, comment nous, USR et UFR, nous investissons, nous prenons une part dans la construction de ces initiatives. Peut-être que ce n'était pas suffisamment développé dans le rapport, j'en conçois bien. Mais, comment je vais le dire? Ça ne veut pas dire, non plus, parce que ce n'est pas suffisamment développé, mais Philippe l'a pointé, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas pour cette démarche unitaire. Depuis 2014, on y est là-dessus, donc on va la couvrir. Sauf que, alors je vais le dire comme je pense, hein, on a besoin de s'approprier nos propres revendications, notre propre démarche, de la faire valider par nos camarades, nos syndiqués, pour aller effectivement au rassemblement le plus large et effectivement avec les autres organisations. On l'a vu hier, on ne cherchait plus sur les textes qui sont proposés par l'intersyndicale. Il y a aussi à faire valoir ce que la CGT porte. Hein, parce qu'après, souvent dans l'intersyndicale, ce qui est repris, c'est les propositions de la CGT. Donc, ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. C'est-à-dire qu'il faut que nous, d'abord, on puisse porter nos revendications, nos aspirations, etc., qu'on se les approprie pour aller dans une deuxième démarche. Et donc, pour l'action, bien sûr, il faut la proposer. Mais commençons par proposer chez nous. Mais l'intersyndicale, la prochaine intersyndicale, va se réunir, on verra comment. Après, il faut aussi le positionner dans le cadre de la préparation du congrès. Le congrès, on le prépare, c'est un congrès CGT. Et voilà. Donc, on y reviendra sur les questions militaires, mais je pense que, voilà, notre démarche d'aujourd'hui, elle ne remet pas en cause notre démarche, le processus unitaire qu'on a à valoriser. Voilà. Pour préciser, Annie a donné un certain nombre de modifications et elle propose en particulier la suppression des chiffres. Si j'ai bien entendu ce qui s'est dit, la plupart des camarades qui sont intervenus considèrent au contraire qu'il faut les laisser pour montrer que c'est quand la CGT est forte qu'on a effectivement des avancées. Attends que le micro soit branché. Je dis, c'est important parce que les deux camarades ont raison. Il faut laisser les chiffres, mais le renforcer en disant que dans ces périodes-là, il y a eu de nombreux acquis qui ont été obtenus. Conquis. Je suis désolé, Barbara. C'est vrai qu'à chaque fois, c'est un petit peu le même numéro de claquette. Ça s'adresse à qui? À nos organisations. Oui. C'est ça, il faut qu'on soit d'accord, parce qu'il y a des choses qui sont dites dedans. Si c'est un grand public, c'est non. Si on parle ensemble, tout le monde ne sait pas ce que c'est ensemble. Donc c'est un appel de l'UCR à ces organisations, globalement. Et la deuxième chose, je n'ai pas été réactif, mais on ne parle pas du tout de la Sécu, là, du coup, très peu. Moi, je proposerais qu'au deuxième paragraphe, à la fin du deuxième paragraphe, quand on dit
que le manque de retraités, l'accumulation des politiques de classe, de l'emploi, du pouvoir d'achat et l'explosion de notre système de santé, pour un peu acter ce qu'on a dit depuis un matin, alors je vais à l'exemple, alors l'explosion de notre système de santé, point virgule, à l'exemple de la création de la 5e branche de la sécurité sociale que toute la CGT combat. Ben non, comment on fait le mort? Je veux bien, hein.